Et ben, du coup, dans la VA, on a d'abord toute une série de présentations avant le salon où on présente différents éleveurs, différentes entreprises qui vont participer au concours, mais aussi les jeunes pointeurs parce qu'il y a un concours à ce niveau-là où les jeunes en formation agricole ont un concours pour juger les animaux en fonction de leur conformité de race. Donc, on a fait ces reportages-là avant le salon qui avait lieu du 25 février au 5 mars. Et pendant le salon, en fait, l'idée, c'est de faire des reportages au niveau des éleveurs pour savoir comment est-ce qu'ils ont vécu ce salon-là quelle va être la suite, en fait, pour leurs animaux, s'ils ont gagné ou si, du coup, ils vont plutôt retourner à l'élevage. Enfin, voilà, vraiment savoir quelle va être la suite pour les animaux. Oui, en fait, ça va être des reportages qui vont être très humains parce qu'en fait, les éleveurs vont nous expliquer donc toute la préparation des animaux et vraiment leurs attentes. Et c'est vraiment quelque chose qui, eux, les anime. Ils me disent, moi, à chaque fois, Paris, la récompense, c'est la sélection parce qu'il y a en fait tout un processus de sélection au niveau des animaux. Et déjà, être sélectionné pour participer à Paris, c'est quelque chose d'énorme pour eux parce qu'ils n'ont pas beaucoup de place. En fonction des espèces, des races, il peut y avoir qu'une quarantaine de places au national. Donc les places sont chères. Donc juste être sélectionné pour eux, c'est la victoire. Et après, s'ils ont des prix par la suite, c'est que du plus. Eh bien, moi, le coup de cœur que j'ai eu, c'est pour Malcolm, le taureau basadais, qui est donc double champion national de race et au sommet de l'élevage, donc qui était en présentation. Lui, il n'était pas en concours, mais comme il a eu le double titre cette année, on lui a demandé voilà, de venir. Et donc, c'est une histoire qui était assez touchante avec le GEC de la Pourponey, où il m'a raconté que voilà, c'était son fils qui était allé en BTS à Dax, qui a découvert la race. Ils se sont dit pourquoi pas tester un peu de basadais en Vendée, parce que lui, à la base, il a un élevage de blondes d'Aquitaine. Donc voilà, c'était un reportage qui était assez sympa. Et puis, bon, ben, un double champion, c'est pas tous les jours qu'on peut en avoir un en Vendée. Et après, au niveau des produits, c'était plus au niveau d'une brasserie qui s'appelle La Cibule, qui, lui, il fait tout localement. Son but, c'est de redynamiser en fait son territoire de Sud-Vendée, puisqu'il est à Maillé, et il produit vraiment toutes ses bières localement, et il développe aussi de nouvelles saveurs, comme là, il a une Coffee Stout qui va sortir à la Saint-Patrick. Donc voilà, c'est vraiment des histoires qui étaient touchantes.